Chers amis internautes, bonjour. Nous venons de célébrer l'ouverture de l'année du 9e centenaire de la naissance de Sidi Boumedienne à Katsila, près de Séville. Puis nous avons célébré au mois de décembre les 1001 nuits du Mouloud, entre Fès, Meknès et Marrakech. Nous sommes revenus en Algérie, à Constantine, pour parler des traces de Sidi Boumedienne entre cette ville et Tunis, une autre ville du Maghreb, où Sidi Boumedienne a laissé comme élève Sidi Bouzid. Nous sommes allés à Tipaza pour parler de la femme et le soufisme. Et nous sommes en partance pour la ville sacrée de Konya, en Turquie. Konya, où est enterré justement Rumi, le poète de l'amour universel, qui demeure un grand poète dont les quatrains et les anthologies restent un best-seller mondial à travers les siècles et jusqu'à présent. Nous sommes en partance pour cette ville qui est connue justement pour son rayonnement. Et nous sommes en partance pour vous faire découvrir et faire découvrir quelque chose qui est moins connu dans la vie de Rumi. Rumi a été certes l'élève de l'école soufie d'Asie, mais il a aussi séjourné à Damas, chez Ibn Arabi, le fondateur de la religion Tlabour. Et Ibn Arabi, c'est l'élève de Sidi Boumedienne. Et c'est là que les membres de notre club et les ésotéristes vont être reçus par le maire de Konya. Et c'est là où ils vont avoir le privilège d'assister à une cérémonie de derviche tourneur, une cérémonie privée, où ils vont rencontrer la petite fille de Maulana Jalal al-Din Rumi à la 22e génération, Madame Chelebi, présidente de la Fondation mondiale de Rumi. Pendant ce voyage, nous aurons aussi l'occasion de découvrir les routes de la foi et la voie, justement, de la spiritualité. Comme nous découvrirons, bien sûr, ensemble, les autres trésors de la culture turque, à Konya et à Istanbul, dans la sublime porte. Parce que, au-delà de la diversité thématique, la culture est une. Et nous assisterons aussi à l'université de Konya à un séminaire international que nous organisons avec nos collègues turcs. Et la thématique sera Rumi et la paix mondiale. Oui, la religion de l'amour, c'est celle qui donne la paix des cœurs. Et la paix des cœurs est la clé pour la paix dans le monde. Et là, j'aurai l'occasion de présenter, et chers amis internautes, vous avez la primeur du livre que je viens de faire paraître ces jours-ci à cette occasion, qui est une anthologie de Rumi, poète de l'amour universel. C'est une première traduction personnelle des quatrains de Rumi. Et je vous invite tous à cliquer
notre lien pour d'abord vous inscrire au club de culture soufie, sans engagement de votre part, seulement celui d'apprécier ce que l'on fait, de partager notre émotion, et on vous tiendra informé de toutes nos activités auxquelles vous pourrez vous joindre. Vous pouvez aussi, en cliquant, vous pouvez commander les livres que nous vous présentons et qui vous aideront dans votre démarche. Comme vous pouvez avoir le programme du voyage de Konya, et pourquoi pas vous y inscrire et aller avec nous au cœur de la culture soufie. Et chers amis internautes, permettez-moi de vous offrir la lecture d'un des poèmes de Rumi que j'ai traduit ou que j'ai peut-être réécrit. De ce vin spirituel de l'union que notre religion n'interdit pas, tu ne verras jamais nos lèvres sèches jusqu'au matin de notre mort. Quadra. Toute personne qui embrasse notre religion et notre voix verra de ses yeux son esprit libéré s'envoler de la cage de nos cœurs. Regarde par ton œil intérieur les yeux de cet amant aux yeux de Narcisse, chaque larme de sang qui coule de ses yeux, tu les verras provenir des miens. Mon bien-aimé m'a dit, c'est extraordinaire qu'un tel puisse vivre. Comment peut-il vivre sans moi et je suis son esprit? Je me mis à pleurer et lui dis, mais c'est encore plus extraordinaire. Comment pleure-t-il alors que je suis ses yeux?